Corinthiens 15, Romains 8, verset 18 tout d'abord. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Une affirmation de Paul. 1 Corinthiens 15, verset 35 à 46. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Prenez place, s'il vous plaît. Nous allons enseigner ce matin et prêcher un peu à la fin. C'est en soi des matins doctrinaux parce que ça touche vraiment la doctrine, ce thème. La gloire à venir. Souvent, lorsque on prêche à l'église sur la gloire à venir, on parle souvent en termes de tu vas réussir, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas devenir un grand homme. C'est vrai. Cela fait partie de ton avenir. Mais si on veut vraiment être correct selon cette parole, lorsque Paul parle de la gloire à venir, il ne parle pas de la gloire de ce monde. Il ne parlait pas c'est dans le contexte. Paul n'était pas en train de parler d'une gloire terrestre. C'est vrai, on peut utiliser ce verset, tu souffres maintenant, mais il y aura une gloire à venir qui dépasse. Mais si vraiment nous devons respecter la pensée de l'auteur, lorsque Paul parlait, il parlait de l'enlèvement. Il parlait des noces de l'agneau, il parlait du tribunal de Christ, il parlait du millénium, il parlait de la nouvelle terre, des nouveaux cieux, il parlait de la nouvelle Jérusalem céleste. Paul considérait que l'enlèvement était la gloire à venir, le fait que l'Église quittera un jour la terre. Il considérait les noces avec Jésus-Christ pendant 7 ans comme étant la gloire à venir. Il considérait le tribunal de Christ comme étant la gloire à venir, car c'est au tribunal de Christ que nous serons récompensés de toutes les œuvres pratiquées sur cette terre. Il considérait le millénium, 1000 ans de règne avec Christ sur la terre, où Jésus sera le président, le roi de ce monde, comme étant la vraie gloire à venir, la nouvelle terre et les nouveaux cieux
comme étant la vraie gloire à venir, la nouvelle Jérusalem céleste comme étant la gloire à venir. Lorsque tu parles de la gloire à venir, dans le temps présent, c'est être riche, être béni, être utilisé par Dieu, mais dans la vraie pensée de Dieu, ce sont ces choses-là qui sont la gloire à venir. Et lorsque Paul traversait des moments de persécution, des moments difficiles, c'est qu'il lui donnait la force de les supporter, c'est qu'il faisait une comparaison entre la souffrance présente et la gloire qui vient. C'est pourquoi les apôtres ont pu accepter de mourir comme des martyrs, décapités, torturés, brûlés et tout le reste en chantant, crucifiés même en chantant, parce qu'ils considéraient que les souffrances qu'ils vivaient ne pouvaient être comparées à la gloire à venir. Mon frère, si tu veux arriver à supporter tes épreuves, à supporter les tentations, à supporter les moments difficiles, tu dois savoir faire une comparaison. Et lorsque tu fais une comparaison entre ce que Dieu te promet dans l'éternité et ce que Satan te fait dans le présent, tu vas endurer cela parce qu'il y a plus dans le futur que dans le présent. Alléluia. La gloire à venir. Aussi, mes frères et sœurs, il y a une chose que nous devons savoir. C'est que il y avait des doctrines au temps de l'Église primitive qui s'opposaient à la résurrection. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans nos pensées, il y a des fausses doctrines qui s'opposent à la résurrection. Il y a des gens qui ne croient pas en la résurrection. Et les hommes, un jour, nous allons tous ressusciter et nous serons enlevés, qu'à la fin des temps, tous les morts seront ressuscités. Tellement de morts autour de nous et jamais tu n'as entendu qu'un grand-père est ressuscité, qu'un arrière-grand-père est ressuscité. Mais la Bible parle de résurrection. Il y a des sectes qui ont été créées seulement pour se moquer de la résurrection. Quand on dit que Jésus-Christ a fait 3 jours dans le tombeau et qu'après il est ressuscité, il y a des gens qui rigolent et qui s'en moquent. La résurrection, la vie après la mort est souvent quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais nous devons savoir, mes frères, que le christianisme est fondé sur la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Alléluia. Douter de la résurrection, c'est douter du christianisme. Si tu es chrétien, tu dois croire en la résurrection. Jésus est ressuscité et tu ressusciteras. Alléluia. Jésus n'est pas dans le tombeau et tu n'as même pas besoin d'aller en Israël pour le vérifier. C'est la vérité, il n'est pas dans le tombeau. Jésus est vivant, Jésus revient bientôt et toi aussi tu seras ressuscité. Donne-moi l'amen. Alors, frères et sœurs, lorsque Paul veut démontrer la réalité de la résurrection, il se sert de l'agriculture. Il dit, insensé, toi qui dis qu'il n'y a pas de résurrection, et comment même quand les gens vont ressusciter, ils vont ressusciter avec quel corps? Parce que lorsqu'on enterre un homme, son corps pourrit. Maintenant, il aura quel corps? Parce que son corps a pourri. Alors Paul amène les Corinthiens vers l'agriculture. Il dit, quand tu prends une graine, alléluia, quand tu prends une graine de maïs qui paraît entre guillemets vivante, et que tu la plantes, tu la sèmes dans la terre, qu'est-ce qui arrive? Cette graine pourrit, n'est-ce pas? Elle est morte. Mais après quelques jours, après quelques mois, tu vas voir une tige qui commence, des feuilles qui commencent, et puis tu as encore un maïs. C'est ça la résurrection. En soi, mes frères, tous les fruits que nous avons sont des résurrections des graines. Alléluia. Chaque fruit que tu manges est une résurrection. C'est une graine qui a été plantée, qui a pourri et qui a donné un arbre. Et cet arbre t'a donné des fruits. C'est la résurrection. La résurrection est démontrée par l'agriculture. Et voici, si tu prends une graine qui est vivante et tu la sèmes dans une mauvaise terre, elle va pourrir. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont les morts en Christ qui ressuscitent pour l'enlèvement. Et la bonne terre, c'est en Christ. Lorsque tu ne meurs pas en Christ, tu as été sémé sur le ciment. Alléluia. La terre, c'est Christ. La bonne terre, c'est Christ. Tu peux avoir un corps vivant, comme une graine vivante. Mais si moi, on me sème dans une bonne terre remplie d'engrais,
d'engrais et toi, on te met sur un pavement, même si tu es une bonne graine, tu vas pourrir. Ce qui fait que ceux qui meurent en Christ, qui est la bonne terre, ressuscitent glorieux, mais ceux qui meurent païens, incrédules, pourrissent et finissent en enfer. Tout dépend dans qui tu es et dans qui tu meurs. Ne quittez pas la bonne terre. Vous êtes des semences, mes frères. Nous sommes des semences. Et le jour qu'on va t'enterrer, les gens disent, on t'a enterré à Nécropole, à Gombeno. On t'a enterré en Christ. Il y a des gens qui se glorifient. Mon père a été enterré à Gombe, à côté de ceci. Non, il faut dire il a été enterré en Christ. Parce que la terre, ce n'est pas la terre congolaise. La terre, c'est Christ. Parce que nous sommes des semences. Dieu étant un agriculteur prépare la terre parce qu'il sait qu'il va te s'aimer. C'est pourquoi il travaille à nous amener en Christ, parce que Christ est la terre de la résurrection. Car c'est le ressuscité qui communique la résurrection. Comment est-ce qu'une graine reçoit la vie? C'est parce que la terre a la vie. La vie de la graine provient de la vie de la terre. Et si la terre n'a pas de vie, elle ne peut donner de vie à la graine. Et si tu ne meurs pas en Christ, tu ne peux avoir la résurrection. Il faut que tu meurs dans celui qui a la vie pour ressusciter. Sinon, si tu meurs dans le péché qui est la mort, dans le diable qui est la mort, tu ne peux ressusciter glorieusement. Glorieusement, parce que tous on ressuscitera, mais tu ne peux ressusciter glorieusement et tu pourriras. Frères et sœurs, on dit les morts en Christ ressusciteront, comme les graines qui sont plantées dans une bonne terre, remplie de vitamines, remplie de vie, ressusciteront. Tu es une graine. Et douter de la résurrection, c'est douter des fruits que tu manges tous les jours. Quiconque te dit un jour, je ne crois pas en la résurrection, dis-lui, ne mange plus les fruits. Parce que chaque fruit est une résurrection d'une graine. Et si tu as décidé de quitter Christ, tu es comme un agriculteur qui cesse de s'aimer dans une bonne terre et qui décide de faire pousser les graines sur le pavement. Tu es fou. Tous les hommes qui rejettent Christ sont des insensés, sont des fous. Ce sont des hommes qui plantent sur le pavement et qui attendent un arbre. Il meurt athée et il dit qu'il ira au ciel. Il meurt dans le péché et il dit qu'il ira au ciel. Il meurt dans le paganisme, il dit qu'il ira au ciel. Il plante sur le carreau et il dit qu'il aura toute une plantation. Impossible, impossible. La bonne terre, c'est en Christ.